Rapidement, je voudrais commencer par vous souhaiter une excellente année 2023, de joie, de bonheur, de santé, surtout de santé, de sérénité pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers, tous ceux qui vous sont proches. Vous dire que depuis finalement, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire lors de mes vœux sur les réseaux sociaux, depuis finalement la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on était dans un univers qui était relativement protégé ou qui nous semblait protégé. Même si les choses n'allaient pas forcément bien, on avait l'impression que finalement on était dans un monde qui pouvait évoluer favorablement. Et puis en quelques années, un certain nombre de choses que l'on considérait comme immuables ont bougé. Alors bien sûr, il y a eu le Covid avec cette épidémie mondiale improbable qui nous a obligés à être confinés chez soi pendant plusieurs semaines. Même les films de science-fiction n'avaient pas imaginé ça. On a eu bien sûr la guerre en Ukraine, guerre improbable. On était persuadés depuis un certain nombre d'années qu'à partir du moment où l'Allemagne et la France étaient réunies, formaient un couple solide, ça nous protégeait de la guerre en Europe. Et bien finalement non. Donc la guerre elle est là et malheureusement elle va continuer, elle n'est pas prête de s'arrêter. Il y a eu l'accélération du réchauffement climatique. Alors, certains étaient relativement sceptiques, mais depuis 2-3 ans, on a vu malheureusement les épisodes climatiques s'enchaîner, s'accélérer. Et puis, il y a un autre problème qui concerne plus particulièrement notre pays et que je considère comme un des problèmes aujourd'hui les plus graves dans notre société, c'est la désagrégation de notre système de santé. On avait sûrement les meilleurs systèmes de santé au monde. Aujourd'hui, les choses sont très difficiles. Alors, bien sûr, nous, en Fumée-Loire, on est particulièrement concernés, mais pas que. Aujourd'hui, c'est un problème qui concerne à la fois l'hôpital public, à la fois les grandes villes et tous les territoires ruraux. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs de notre société. Bref, en quelques années, tout ça a beaucoup évolué, donc nous avons dû nous adapter. Vous avez dû vous adapter, vous, en tant que citoyens. Nous avons dû nous adapter, nous, au niveau de la gestion de la cité, de la collectivité. C'est pour ça que nous avons pris un certain nombre de mesures pour mieux gérer les dépenses d'énergie, pour avoir une gestion plus efficace des espaces verts, des trottoirs, parce qu'on ne peut plus utiliser les produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, ça devient excessivement compliqué. Le problème des déchets aussi, qui n'est pas un problème de la commune, mais qui relève de la communauté de communes. Je salue Monsieur le Président qui est là ce soir. La gestion des déchets va devenir un problème majeur. On ne sait pas quoi faire de nos déchets, ça va coûter de plus en plus cher. Pour protéger notre environnement, il faut trouver des solutions, et pour le moment, nous ne les avons pas. Donc nous avons dû prendre un certain nombre de décisions au niveau de la commune. C'est pour ça qu'avec l'équipe municipale, nous avions décidé d'organiser au mois de septembre dernier différentes réunions publiques pour échanger avec vous, et merci aux 400 personnes qui ont participé aux 3 réunions publiques et avec qui nous avons pu construire un certain nombre de décisions. Donc là, par exemple, l'arrêt de l'éclairage public à 22h le soir, c'est une décision qui a été portée collectivement lors des 3 réunions publiques. Donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort de participer à ce changement et cette adaptation de notre collectivité. Alors, si je reviens rapidement sur 2022, il s'est passé plusieurs choses sur la commune. La première des choses, c'est nous avons réussi, grâce, et je salue le travail de l'adjoint au commerce, M. Larivière, Jérôme, nous avons réussi à remettre des commerces dans le centre-ville. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est même quelque chose qui est excessivement compliqué. On a remis une épicerie, on a remis un bureau de tabac. Ça nous a pris 3 ans pour récupérer les droits de douane au niveau de la vente de tabac. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que s'il n'y a pas de commerce dans le centre-ville, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il n'y a pas de clients. Donc là, c'est la dernière cartouche que nous tirons. Si aujourd'hui, les commerces que nous avons pu réinstaller, il y a un boulanger qui ouvre vendredi, boulanger de la rue du Barry ouvre vendredi. Mais si nous ne faisons pas l'effort, si vous ne faites pas l'effort collectivement de faire travailler un minimum ces commerçants, il ne faudra pas venir se plaindre, comme j'ai eu l'occasion trop souvent de le revoir sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a rien, que tout fout le camp. Alors je ne vous demande pas d'aller faire toutes vos courses, mais simplement, on est 400 aujourd'hui. Ces 400 personnes vont une fois par semaine, une fois par mois acheter un paquet de chewing-gum ou un ticket de loto. Ça peut sauver ces petits commerces. Voilà. Donc il n'y a pas que.
Mais voilà, franchement, je vous demande de faire l'effort parce qu'encore une fois, c'est la dernière cartouche que nous tirons. En 2022, on a aussi travaillé beaucoup sur les services publics. Les services publics disparaissent dans nos territoires ruraux. On a construit une opération France Service, c'est un dispositif proposé par l'État. On a construit ce dispositif, je salue le travail de Michel Marsan, adjoint aux affaires sociales, puisque le dispositif France Service a fusionné avec le Centre communal d'action sociale. Donc on a installé ce dispositif dans les locaux de la mairie. C'est désormais Patrick Arassus qui en a pris la direction, l'ancien directeur du château de Bonaguil. C'est un point d'accès à tous les services publics. Alors, on ne va pas résoudre tous les problèmes parce qu'on n'est pas en capacité de connaître tous les problèmes des gens ou de tous les résoudre. Par contre, on est l'interface entre votre problème et l'administration, que ce soit la CARSAT, la MSA, la Sécu. Donc venez nous voir, on prendra contact, on a des interlocuteurs privilégiés, on essaiera de régler votre problème. On s'occupe de tout administrativement, il n'y a qu'une chose dont on ne s'occupe pas, ce sont les cartes grises, parce qu'il y a des opérateurs privés sur le territoire qui font ça très bien. Donc ça, c'est une opération importante. Parmi les opérations, parmi les choses aussi qui se sont déroulées en 2022 que je voulais souligner, c'est la bonne santé de l'immobilier. Pendant un certain nombre d'années, le territoire a perdu des habitants. Aujourd'hui, nous retrouvons des habitants. J'ai eu l'occasion d'en saluer certains d'entre eux tout à l'heure. En moyenne, sur la commune de Fumel, il se vendait 60, 70 maisons ou appartements dans l'année. Là, depuis 2-3 ans, on est plutôt à une moyenne de 120, 130. Ce qui veut dire que des gens viennent sur notre territoire, alors des gens plutôt aujourd'hui de tous les territoires de France et de Navarre, mais ce sont des gens qui arrivent avec un pouvoir d'achat, qui ont plutôt une moyenne d'âge des gens qui sont pré-retraités ou futurs retraités, mais c'est des gens qui font travailler le commerce, qui font travailler des artisans. Donc notre territoire regagne à nouveau des habitants. Là, je ne parle pas bien évidemment que Fumel, je parle de l'ensemble de l'agglomération. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur 2002. Un point important aussi, même si ça ne concerne pas forcément tout le monde, l'arrivée de la fibre. Pratiquement toute la commune est desservie en fibre, donc ça c'est important pour l'accès aux nouvelles technologies. Parmi les nouveaux habitants, il y a des gens qui se sont installés, qui sont des jeunes gens qui ont créé des activités autour de la communication, autour des métiers d'internet et du web. Ils ont besoin de la fibre, donc aujourd'hui pratiquement toute la commune est équipée. Et puis dans les opérations, dans les points que je voulais vous signaler sur l'année 2022, on a continué aussi à équiper notre stade Henri Cavalier. C'est un très bel équipement, hérité du temps de l'usine, donc progressivement on fait toute une série d'équipements de réhabilitation. Cette année on a fait un énorme skatepark qui connaît un vrai succès, on a installé des aires de jeu. Aujourd'hui on est plutôt, sur l'année 2022, on a été tourné vers la mise en place d'activités plutôt pour les jeunes générations. Voilà un petit peu quelques éléments de l'année 2022. 2023 sera une année, effectivement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de travaux. Bien sûr, on va continuer l'opération que nous avions enclenchée en 2022 sur la réhabilitation du quartier du Passage, la rue Léon Jouot jusqu'au centre-ville de Fumel. La démolition de l'ancienne DDE pour faire un espace à la fois de parking, un espace où le pavillon 108 qui fait un certain nombre de concerts pourra utiliser pour ces concerts. Donc ces travaux, ils ont démarré. On a fait comme sous le précédent projet sur l'avenue de l'usine. On a commencé par s'occuper de tout ce qui est les réseaux d'assainissement, les réseaux d'eau. Donc c'est un projet qui va se dérouler sur l'année 2023-2024, qui nous coûte 1,4 million d'euros sur un projet global de plusieurs millions d'euros, puisqu'après il y aura l'aménagement du quartier de la gare, les quais du Lot, etc. Voilà, ça c'est un projet qui va mobiliser de l'argent, de l'énergie toute l'année 2023 et 2024. Il y a une autre partie de Fumel sur laquelle nous allons travailler, enfin, sur lequel nous travaillons déjà depuis un certain temps, mais qui aujourd'hui se concrétise, c'est l'aménagement du quartier de Condat, puisque au cours de l'année 2022, nous avons mis en place des procédés pour que les gens qui étaient dans les cités HLM soient relogés ailleurs. Donc aujourd'hui tout ça est terminé. Les travaux de démolition des dernières HLM ont commencé cette semaine.
Le désamiantage est en cours, donc ces HLM, les derniers, vont être démolis. Ça en suivra la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie. Je salue la maréchaussée qui est présente parmi nous, avec les gradés de Fumel. Donc nouvelle caserne de gendarmerie. Il y aura également 15 maisons individuelles. Ce projet est porté par l'opérateur départemental, l'office HLM Habitalis. Et puis nous allons profiter, la mairie, pour retravailler ce qui était l'ancienne école maternelle de Condat, qui est aujourd'hui une maison de quartier, que nous allons transformer en salle d'équipement notamment pour les activités sportives et notamment pour le dojo. Sur l'année 2023, je voudrais vous parler finances. On est tous concernés par les problèmes financiers, par la crise de l'énergie. Pour la 19e année consécutive, nous n'augmenterons pas les impôts. Si vous regardez l'actualité, beaucoup de communes augmentent leurs impôts. Alors, je vais faire un peu de pédagogie parce que les gens me disent « Oui, mais vous nous dites que vous ne bougez pas les taux, mais ça augmente quand même à la fin. » Ce qui est vrai. Alors, comment ça se passe? Quand vous regardez votre feuille d'impôt foncier, vous avez en bas la base. La base, c'est la valeur locative de votre appartement, de votre maison, de votre immeuble. Cette valeur locative, elle évolue tous les ans en fonction des directives de l'État. C'est-à-dire que l'État, tous les ans, il augmente de 2-3% pour suivre l'inflation. Et ensuite, les collectivités appliquent un taux. Donc nous, on ne bouge pas notre taux, mais par contre, à partir du moment où la base bouge de 2-3%, forcément, vous avez une augmentation mécanique. Mais si nous augmentions notre taux, vous auriez un double effet qui se coule avec l'augmentation de la base plus l'augmentation du taux. Donc effectivement, ça augmente un petit peu, mais regardez, la mairie de Fumel, depuis 19 ans, enfin, pour la 2023, ça sera la 19e année dans laquelle nous ne bougerons pas les taux de notre fiscalité malgré les investissements que nous réalisons. Ça m'amène à vous dire que sur ces investissements, on a terminé complètement le projet de l'avenue de l'usine. Je voudrais me féliciter, je voudrais féliciter toute l'équipe qui a travaillé avec moi, et notamment Madame Talley, parce que quand on a enclenché ces travaux il y a quelques années, qu'est-ce qu'on a pris sur les réseaux sociaux? Le maire, il est mégalo, il fait les Champs-Élysées à Fumel, il ferait mieux de s'occuper de l'usine, tout cet argent dépensé, les impôts augmentés. On en a pris, alors une pensée désagréable pour tous ces gens. Parce que ça a été, je crois, un vrai succès esthétique et un vrai succès en termes de redynamisation. Alors certes, on y a mis des services publics, mais du coup, c'est redevenu une artère très fréquentée. Il y a un certain nombre de projets qui se sont installés là-dessus, sur cette artère. Il y a d'autres projets qui sont en train de se construire. Il y en a un qui est en voie d'achèvement, il se voit, il est pratiquement monté. Il y en a un autre qui va démarrer en face les pompiers. Il y en a un autre. On a un porteur de projet avec qui nous travaillons depuis quelques mois qui va installer des start-up. Bref, ça a retrouvé de l'activité économique. Donc voilà, je nous félicite du travail qui a été fait parce que franchement, je peux vous dire que qu'est-ce qu'on a pris et parfois, quand on est élu local ou élu tout simplement, il faut avoir le cuir bien tanné. Voilà, donc je nous félicite pour le travail qui a été fait parce que je considère que c'est une nouvelle réussite. Merci beaucoup. Je voudrais en terminer pour remercier tous les gens qui font vivre nos associations. On est une ville, c'est ce que je dis chaque fois que je reçois de nouveaux administrés, nous sommes une ville très associative. Mais les associations fonctionnent parce qu'on a des bénévoles qui font fonctionner ces associations. Et depuis quelques années, c'est très compliqué. Alors le Covid a accéléré les choses, mais il y avait déjà une tendance. On est dans un monde qui est de plus en plus individualiste et où quand certains retraités arrêtent une association, il y a peu souvent des jeunes qui prennent le relais. Donc j'ai d'autant plus de remerciements adressés à tous les gens qui font vivre ces associations. Et je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui se sont mobilisés quand nous avons organisé ce centre départemental pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Nous avons été la seule commune dans le département à faire cette démarche. Je dis bien, nous avons été la seule. Et si nous avons pu réussir l'accueil de ces gens qui méritaient un peu d'humanité dans la situation qu'ils traversaient,
c'est grâce aux associations qui se sont investies. Je pense au Resto du Cœur, je pense à eux parce qu'elles me viennent spontanément, mais il y a plein d'autres associations, il y a plein de bénévoles qui ont donné du temps, de l'argent, des moyens, de la disponibilité. Merci à tous ces gens qui font vivre l'association et merci à ceux qui ont permis d'accueillir ces réfugiés ukrainiens pendant plusieurs mois. Voilà, j'en terminerai par là encore une fois. Excellente année 2023, voilà, et surtout une année 2023 tournée vers les autres, vers votre prochain. Nous avons besoin plus que jamais d'humanité, de solidarité entre nous les uns les autres. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais appeler... ou on fait le film d'abord, non? Non, non. Non, je vais appeler les élus, parce que tout le monde ne les connaît pas. Alors, je vais appeler mon équipe municipale, voilà. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Et montrez votre enthousiasme un peu. Alors, par ordre d'entrée en scène, voilà. Madame Talley, première adjointe, qui suit notamment tous les gros travaux, l'avenue de l'usine, les choix esthétiques, c'est elle, on peut la féliciter. Allez, Madame Tressa. Jérôme Larivière, que vous connaissez avec une autre casquette. Les commerces, c'est lui. La sécurité, c'est lui. Il fait plein de choses. Voilà. La culture, voilà. Michael Jones, c'est elle. Maryse Sicot, c'est elle qui l'a trouvé. C'est elle qui nous prépare quelque chose. La surprise, mais ça, on n'a pas encore choisi, on vous le dira. Guylaine, qui s'occupe pas de la ludothèque, mais surtout des animations d'été. Voilà. Alors, notre Miss, puisqu'elle a été parmi les deux personnes, Sandrine Gérard, les deux personnes du Fumélois identifiées par la dépêche, donc c'est elle qui a relancé le comité des fêtes, elle a une énergie d'enfer, voilà, vous pouvez l'applaudir. Notre Harpagon maison, alors les finances c'est lui, si on n'augmente pas les impôts c'est lui, Madame Creissac, qui est une redoutable financière. Josiane Sark, elle s'occupe de tout le patrimoine, elle s'occupe bien sûr de Bonaguil, surtout de Bonaguil, encore de Bonaguil, mais pas que, elle s'occupe aussi de l'église de Condat, la restauration de l'église, le rétable c'est elle. Michel Marsan aux affaires sociales, France Service c'est lui avec qui nous l'avons monté, et puis il s'occupe aussi d'un autre projet de radiologie, on est en train de travailler depuis 2 ans, mais on vous en parlera quand ça aboutira. Gérard Berlot qui s'occupe des travaux, et puis ensuite nous avons voilà, des conseillers, voilà, je ne vous les cite pas tous, ceux qui ont des responsabilités, Sylvette qui s'occupe des écoles. Les écoles, c'est pas facile. C'est souvent pas content, les écoles. Voilà. Et puis elle s'occupe de convergence, voilà. Et puis l'ensemble des conseillers municipaux. Voilà, merci.